Alors, pour passer de la forme développée à la forme canonique, il y a deux méthodes, et donc dans cette vidéo, je vous présenterai ma deuxième méthode, donc qui est un petit peu plus complexe. C'est la méthode qui est préférée en général par les professeurs de mathématiques, c'est celle qu'ils apprennent en cours. Les avantages de cette méthode, c'est qu'elle est plus rapide, elle se fait également en un seul calcul, donc il y a peut-être moins de risques de faire des erreurs que si on fait en plusieurs étapes. Et elle permet également de, si on tombe sur des fractions, des racines carrées ou des nombres assez grands, assez complexes à manipuler, cette méthode-là, elle peut être plus facile pour manipuler justement ces nombres-là. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle est assez complexe. Au début, on a un peu de mal à l'apprivoiser, mais une fois qu'on la connaît bien, elle peut être très efficace. Voilà, donc on se retrouve tout de suite en vidéo pour en parler. À tout de suite. Alors tout d'abord, bienvenue sur cette deuxième vidéo. Juste avant de commencer, un petit rappel, donc pour passer de la forme développée à la forme canonique, il faut évidemment savoir ce que c'est que la forme développée et la forme canonique. Donc je le rappelle, la forme développée s'écrit ax carré plus bx plus c, et la forme canonique s'écrit a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alors dans cette méthode, on ne va pas s'intéresser aux valeurs de alpha et bêta, on ne va pas les calculer. En revanche, on va utiliser une identité remarquable, une des trois identités remarquables qu'on voit au collège, qui est a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré. Voilà, donc je vous le laisse dans un coin de l'écran. On va l'utiliser et c'est ça qui va être assez complexe. Alors tout d'abord, on va écrire notre trinôme, donc qui dans notre exemple sera 2x carré plus 8x moins 6. Il va ensuite falloir faire 6 étapes avant d'atteindre la forme canonique, mais ces 6 étapes seront toujours les mêmes, peu importe les nombres qu'on a ou le trinôme qu'on a. Alors la première étape va être de factoriser les x carrés et les x par a, c'est-à-dire que je vais prendre le nombre a, mettre entre parenthèses les x et les x carrés, et diviser le nombre a et le nombre b de la forme développée par a. C'est-à-dire que le x au carré devient tout seul, on lui retire son a pour le mettre devant la parenthèse, et le nombre b, on le divise également par a, donc là dans notre exemple ça fera 8 divisé par 2, soit 4, j'écris donc le 2 facteur de x carré plus 4x. Évidemment, j'oublie pas de rajouter moins 6 derrière. En seconde étape, on va prendre la moitié du nombre de x qu'on vient d'obtenir. Donc là, dans notre exemple, on vient d'obtenir 4x. On va prendre la moitié, soit 2. Et ce nombre 2, dans la troisième étape, je vais écrire donc dans la parenthèse plus 2 au carré moins 2 au carré. Si j'avais obtenu par exemple 5, j'aurais écrit plus 5 au carré moins 5 au carré. Alors là, c'est le moment où ça doit faire tilt dans votre tête. Vous vous dites pourquoi est-ce qu'on rajoute un nombre pour le retirer aussitôt et pourquoi est-ce qu'on lui met un carré. Tout simplement, voilà, vous pouvez remarquer qu'en faisant cette manip, on peut apercevoir notre identité remarquable qui se dessine dans notre trinôme. C'est-à-dire qu'on a réussi à mettre dans notre parenthèse x au carré plus 4x plus 2 au carré. Et ça correspond à l'identité remarquable du début. Donc on a x au carré qui représente a au carré, le 2 au carré qui représente b au carré, et 4x représente en fait 2ab. Voilà, donc en fait le plus 2 au carré a servi seulement à pouvoir faire ressortir cette identité remarquable, et le moins 2 au carré, il n'est pas là inutilement, il est là parce qu'on ne peut pas simplement rajouter 2 au carré pour faire ressortir l'identité, ce serait faux, et donc afin que notre équation, notre trinôme plutôt, reste le même qu'avant, qu'il ait la même valeur, si on rajoute un nombre, il faut le retirer également. Voilà, donc maintenant en quatrième étape, on va appliquer notre identité remarquable, c'est-à-dire que le x carré plus 4x plus 2 carré, on va le transformer en x plus 2 au carré. On garde toujours notre 2 devant la parenthèse, toujours le moins 6 à la fin, sauf que du coup cette fois le moins 2 au carré qu'on avait rajouté,
pour rééquilibrer l'équation, on va le sortir de la parenthèse. Et du coup, vu qu'on le sort de la parenthèse, il était multiplié par 2, vu qu'il était inclus dans la parenthèse. On le sort, on le multiplie donc par 2, par le nombre qui est devant la parenthèse, soit a. Voilà, donc je répète pour être clair, cette étape, on applique l'identité remarquable, on écrit donc notre x plus 2 au carré, et on sort le moins 2 de la parenthèse en le multipliant par le nombre qui est devant, soit a, donc dans notre exemple 2. En cinquième étape, tout bêtement, ce qui est derrière la parenthèse, donc le moins 2 fois 2 au carré moins 6, on va faire l'addition ou la soustraction de ces nombres. On obtient donc moins 14 à la fin. Et voilà, c'est notre sixième étape. Voilà, donc là, on a obtenu notre forme canonique qui est 2x plus 2 au carré moins 14. Voilà, si vous voulez vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur quelque part, parce que au début, c'est vrai qu'on fait pas mal d'erreurs avec les plus, les moins, ne pas oublier de multiplier en sortant le nombre de la parenthèse, etc. Vous prenez votre forme canonique et vous la développez tout simplement. Vous faites l'inverse en fait. Et vous voyez si vous retombez bien sur votre forme développée de départ. On peut également faire le même raisonnement en utilisant ax carré plus bx plus c. Et donc à la fin, vous pouvez obtenir la formule qui est la suivante, donc qui s'affiche à l'écran, qui est a facteur de x plus b sur 2a au carré moins 2b sur a plus c. Et après, avec cette formule, en fait, vous pouvez tout simplement passer directement de la forme développée à la forme canonique en utilisant les nombres a, b et c de la forme développée. Voilà, donc ça c'est une formule qui, si vous voulez prendre la peine de la retenir, qui peut être un peu un raccourci, qui permet également de ne pas vraiment faire d'erreur de calcul, puisqu'il suffit de remplacer a, b et c. Mais ça ne convient pas, par exemple, si vous l'avez en évaluation, vous ne pouvez pas utiliser ça, parce que c'est un peu un genre de raccourci. Et donc il n'y a aucune justification derrière, vous n'avez fait aucun calcul. C'est comme si vous aviez sorti ça d'une baguette magique et on ne peut pas compter ça comme bon en évaluation, en scolaire. Voilà, j'espère avoir été assez clair dans cette vidéo. Si vous avez toujours des soucis après ça, dites-le moi en commentaire. Vous avez une fiche d'exercice qui sera en description afin de pouvoir vous entraîner à cette méthode ou à la première méthode qui était un peu plus simple aussi, également pour ceux qui ont du mal. Vous pouvez voir la première méthode. Le lien est donc dans la description pour les exercices, pour la méthode numéro 1. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.